Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le ministre des Enseignements secondaires ordonne la réintégration des 14 élèves exclus au lycée bilingue de Kribi dans la région du Sud après un tournage de vidéos obscènes. La décision de Pauline Alova Nyonga a été rendue ce jour au terme d'un séjour dans la cité balnéaire. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de l'effondrement de la route Babadjou-Bamenda, les gouverneurs des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest se sont rendus sur le site de l'effondrement. Ils sont allés donc évaluer l'ampleur des dégâts provoqués par les fortes pluies. Malgré le rétablissement de ces voies, les patrons des deux régions appellent les usagers à plus de prudence. Cependant, des inquiétudes planent sur la qualité des travaux routiers effectués sur une voie qui se dégrade de plus en plus au Cameroun. Le reportage de Stellambourg et Cédric Ding. Un paysage aux allures de Grand Canyon. Nous sommes sur la nationale numéro 11, reliant les villes de Bamenda et Babadjou. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité ces derniers jours, la route aura fini par céder, faisant de ces 52 km un véritable chemin de croix pour les usagers et les riverains et obligeant même les deux boss des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest à descendre sur les lieux afin de rassurer les populations quant à la reprise prochaine du trafic. Nous sommes là ce matin, on connaît des mois avec les infrastructures pour faire des travaux ponctuels et rétablir le trafic entre le Nord-Ouest et l'Ouest. Et c'est ça qui est en cours. Bien évidemment, nous sommes descendus pour mon collègue pour rassurer les populations des opérateurs économiques et ce que la route passe entre l'Ouest et le Nord-Ouest. Des équipes sont à pied d'œuvre, tentant de rétablir la voie de contournement passant par le carrefour Bamenji afin de reconnecter les deux parties du pays. Nous avons pour cela mobilisé les entreprises pour qu'elles apportent les corrections nécessaires à certains endroits critiques pour densifier l'itinéraire et prévenir les incidents qui ont eu lieu hier. Si les travaux battent leur plein, les gros porteurs sont pour l'instant immobilisés et seuls les petits véhicules sont à même d'emprunter la voie de contournement. En ce qui concerne la date de reprise effective et totale du trafic, Adolphe Lélé l'Afrique émet des réserves. Cette question doit être posée à la mission de contrôle et à l'ingénieur des marchés. Nous sommes venus évaluer la situation sécuritaire autour des travaux. Les questions techniques que vous posez devraient être posées au cours d'une descente que le ministre des Travaux publics se propose de faire sur le terrain. Quoi qu'il en soit, les travaux reprennent à petit trou sur l'axe Bamenda-Babadjou, alors que l'on s'interroge encore sur la qualité de nos axes routiers. Et sur place à Douala, après le mouvement d'humeur des commerçants installés à l'esplanade de la poste de Newbel dans le 2e arrondissement, les tensions demeurent vives. Ces commerçants signent et persistent que les 100 000 francs exigés sont exorbitants. Malgré la réunion de crise, n'a abouti à aucun consensus. D'autres précisions avec Vivienne Tonfac. Des commerçants rassemblés à la cour de la sous-préfecture de Douala 2e. Ils attendent anxieusement l'issue d'une réunion entre leurs représentants et la mairie de Douala 2e, convoquée par le sous-préfet Didier Bidja, dans l'optique de décrisper l'atmosphère entre ces acteurs divisés au sujet de la réorganisation entamée à l'esplanade de la poste de Newbel, transformée en marché. Mais les échanges à huis clos n'ont pas fait reculer la commune. Les 100 000 francs CFA exigés pour l'occupation d'un mètre carré restent maintenus. Cependant, des clarifications ont été données sur ce que représente cette somme. Rien n'est facile dans la vie. Peut-être ils peuvent dire que c'est trop cher, mais par contre, ces 100 000 francs couvriront cette année de 2021.
donc c'est-à-dire les impôts et taxes, et aussi les autres taxes. Donc ces 100 000 francs vont couvrir cette année. Et d'ailleurs, à partir de l'année prochaine, on va revoir ce taux à la baisse. Nonobstant, les commerçants ne sont pas satisfaits. Ils trouvent aberrant que tout le monde, vendeur d'eau fraîche ou de bijoux en or, soit assujetti au même montant. D'autres réunions prévues pour trouver une issue consensuelle n'ont finalement pas eu lieu, en raison, prend-on, de l'indisponibilité du maire. En attendant, le climat reste tendu entre ces commerçants et la mairie de Douala 2e. Et en éducation, je vous le disais en titre, le ministre des Enseignements secondaires ordonne la réintégration des 14 élèves exclus au lycée bilingue de Kribi dans la région du Sud après un tournage de vidéos obscènes en séjour dans la cité balnéaire. Pauline Nalova Lyonga a donc décidé d'un retour en salle de ces élèves qui avaient été reconnus coupables de comportements déviants au lycée bilingue de Kribi. Au début du mois de mars 2021, une vidéo avait fait le tour de la toile présentant des élèves de ce lycée dans des scènes obscènes. Un conseil de discipline avait été donc convoqué à l'issue duquel les autorités de la ville avaient donc, ainsi que la hiérarchie, avaient donc décidé d'exclure définitivement les 14 élèves reconnus coupables. Pauline Alova Nyonga est donc revenue sur sa décision alors qu'elle était dans le passage à Kribi, dans la région du Sud. À présent, le calvaire des agents communaux dans le coupé Manengumba, région du sud-ouest Cameroun. Plusieurs d'entre eux n'ont pas de statut depuis plus d'une dizaine d'années et le nouveau délégué départemental de décentralisation pour le coupé Manengumba a tourné donc à procéder au recensement des agents communaux en situation irrégulière. D'autres précisions dans ce reportage que signe Jacques Molon, Julien Berthe-Bissay. Dans le coupé Manengumba, les personnels des 3 communes de ce département n'ont toujours pas de statut. Depuis leur recrutement, il y a plus d'une dizaine d'années, à Bangem, Ngouti et Tombel, les agents de ces communes ont les mêmes plaintes pour leur statut et les difficiles conditions de travail. Ton salaire n'est pas régulier, donc il y a beaucoup de dossiers qui ne se retrouvent pas dans ton fichier. À un niveau même, semble que tu n'es pas reconnu comme un employé de la mairie. 10 ans que nous travaillons, on ne connaît pas notre position dans la CNPS. On nous reconnaît aussi comme les fonctionnaires locaux. Ça, vraiment, nous, on a été trop enfermés dans les communes. Peut-être, si tu vois, il y a beaucoup de gens même qui sont rentrés à la maison, donc sans bénéficier de rien. Récemment installé dans ses fonctions, le tout premier délégué départemental de la décentralisation et du développement local pour le coupé Manengumba recense les agents communaux en situation irrégulière. Pour lui, la faute à l'avant-décentralisation. Avant, la commune, tous les communes et comités étaient attachés au service de l'administration territoriale et de décentralisation, géré par un ministre. Et c'est pour cela que la gestion des personnels et la gestion des ressources ou des matériels de la commune n'était pas très effective. Et avec le ministère de décentralisation maintenant, les choses ne peuvent pas être comme c'était à l'époque. Toutes les choses vont changer. Devant cette promesse, les agents communaux du coupé Manengumba misent désormais sur l'implémentation rapide de la décentralisation pour voir leurs conditions changer. Déboutés lors des récentes régionales pour non-conformité dans la constitution de leur dossier, les chefs traditionnels de la Menois dans la région de l'Ouest Cameroun pourront enfin intégrer le Conseil régional de l'Ouest. Les listes ayant été réhabilitées, ces candidats sont en campagne électorale pour de nouvelles élections prévues le 4 avril prochain. Le reportage de l'Éclair Sakem. Exemple des joutes électorales du SIDEXAN 2020 qui avait vu l'élection des membres du tout premier conseil régional à travers le Cameroun. Les chefs traditionnels du département de la Méloire sont à nouveau sur la sellette. Désormais en compétition, 2 listes. La première, pilotée par Sa Majesté Gabriel Tidi du groupement Bamedou, arrondissement de Péka-Michel, avec pour colistier candidat Sa Majesté Benjamin Foucault et Sa Majesté Placier d'Enguefak. L'autre liste est conduite par Sa Majesté Albert
Albert Ningtidem, chef traditionnel du groupement Fomba, arrondissement de Saint-Chou, précédemment colistier du candidat Tidi Gabriel. Sa liste comprend Leur Majesté Anatole Claude Momo et Georges Elumba. L'ancienne liste qui a connu des problèmes tenait pour point d'orgue un dysfonctionnement, en tout cas une incommodité avec la composante sociologique recusée de l'arrondissement de Saint-Chou. Et cette fois-ci, nous avons estimé pour deux raisons, c'est-à-dire rassurer la base électorale de Saint-Chou que nous sommes de tout cœur ensemble, parce que ce problème de composante sociologique n'était qu'un incident malheureux qu'on n'aurait pas dû connaître. Et en plus, faire ce grand clin d'œil à l'arrondissement de Saint-Chou. C'est vrai que l'agriculteur bat déjà la chamade. Mais nous avons de bonnes raisons de nous présenter avec beaucoup d'optimisme à ces élections. Déjà, nous sommes des candidats nouveaux. Nous n'avons pas de passé. Nous pouvons rendre compte sans complexe. Mais surtout, nous sommes des gens qui, de par notre proximité avec le peuple, avec toutes les populations du département, de par notre proximité, nous sommes avertis des problèmes de notre département. La liste de ces deux têtes couronnées avait été rejetée lors des précédents scrutins pour non-respect des composantes sociologiques. Nous espérons intégrer le conseil régional de l'Ouest comme des acteurs et non comme des observateurs. Depuis dimanche, les opérations de charme ont débuté dans les différents arrondissements du département sous l'impulsion des différentes équipes de campagne. En prélude à cette élection partielle du 4 avril prochain, Élection de Cameroun a tenu une session du conseil électoral le 21 mars dernier, présidée par Eno Abraham, tablant sur les dispositions organisationnelles pour un déroulement harmonieux des opérations. Et ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Les différents sites dédiés au dépistage de malades atteints de coronavirus sont confrontés à de graves pénuries de tests. Après l'enquête d'Equinos Télévision, le ministère de la Santé publique reconnaît qu'il y a de graves tensions dans les stocks et dans l'attente des 400 000 nouveaux tests. Le gouvernement a reçu un don de 50 000 tests et plus de 50 kits de prélèvement et 130 appareils d'analyse. Ce matériel de pointe permettra d'obtenir des résultats en 12 minutes chrono, ce qui permettra donc de réduire largement les temps d'attente des personnes dépistées. Ce don a été remis au nom de l'Union africaine et des organisations américaines. Et toujours dans ce chapitre santé, la plateforme des ordres professionnels de santé et les syndicats du secteur s'estiment lésés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Face à la presse ce jour à Yaoundé, ces acteurs de la santé, soutenus par le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, invitent les pouvoirs publics et notamment la tutelle qu'est le ministère de la Santé publique à voir dans quelle mesure les accompagner pour alléger les dépenses qu'ils consentent depuis un an dans leur cabinet et autres cliniques pour soulager les souffrances des populations sans répercuter de surcroît les dépenses sur les factures des patients. Écoutons donc à présent le docteur Jules Djebet, président du syndicat des médecins privés du Cameroun, ainsi que la réaction de Guy Sandjon, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est-à-dire que le fait de réorganiser les cabinets, le fait d'acheter des gels hydroalcooliques, le fait d'acheter des masques, le fait d'acheter des casaques pour se protéger, tout ça a un coût. Et il n'est pas décent que nous, les professionnels de santé, je pense par exemple aux dentistes qui travaillent directement dans la cavité buccale, je pense aux ophtalmologues qui travaillent très près du patient, ils ont dû majorer, donc réinvestir. Et il n'est pas décent, de par notre serment, d'imputer ces frais-là
aux malades. Donc les consultations restent les mêmes et la pandémie, elle ne dure pas 3 mois, elle ne dure pas 6 mois, elle est en train de se prolonger sur la durée. C'est pour ça que nous estimons que nous avons droit à une assistance, à un accompagnement de la part de la tutelle. Étant donné que nous sommes en bon terme avec la tutelle, nous espérons que, comme l'enseignement privé qui est subventionné, il va falloir que nous essayions soit d'organiser des rencontres, soit de se constituer pour pouvoir expliquer notre problème au gouvernement, aux personnes qui s'occupent de la gestion du pays, pour dire que nous sommes volontaires pour faire face, nous sommes volontaires pour participer à la riposte, mais il arrive des moments où nous n'arrivons plus. Et pour assumer notre rôle, nous avons besoin d'un accompagnement. Aujourd'hui, nous avons terminé sur les vaccins. Parce qu'il faut bien dire ce qui se passe et dire qu'est-ce qu'on fait. Le président de l'ordre des pharmaciens là, le vaccin est un médicament, comme un autre. Et ce vaccin semble aujourd'hui la réponse la plus importante, la plus adéquate. Ça, il faut l'expliquer aux populations. Il y en a qui sont réticents, c'est vrai, mais ceux qui veulent se faire vacciner doivent avoir accès à ce vaccin-là. Et notre pays s'y emploie. Il ne nous a pas échappé que même les jeunes, aujourd'hui, font cette maladie et de manière assez inquiétante. C'est une véritable hymne à l'interdiction des spectacles au Cameroun. Après le préfet du Vouri, le gouverneur de la région du littoral, dans un communiqué, appelle les promoteurs des événements culturels à procéder à un report des manifestations jusqu'à nouvel ordre. Samuel Ivaradibo appelle les populations à respecter les gestes barrières contre la pandémie de coronavirus. Même son de cloche dans le centre où le gouverneur Paul Nassiri Béa interdit les spectacles. Il a été suivi par le sous-préfet de Yaoundé Ier qui interdit justement un concert de Petit GPI. L'artiste musicien était programmé ce vendredi dans un cabaret à Yaoundé. L'autorité administrative évoque la recrudescence des cas de contamination au coronavirus. Tout autre chose à présent, à peine 60% des naissances sont déclarées au Cameroun. La situation est davantage préoccupante dans l'arrière-pays où l'enregistrement des faits d'état civil n'est pas la chose la mieux partagée. Et pour inverser la tendance, le Bureau national d'état civil mise sur les femmes. Le reportage de Marcelin Gansop. En Gambetika, dans le département du Bamekim, 80% de décès ne sont pas déclarés et à peine 35% des naissances sont connues des services compétents. Ces données qui ressortent d'une enquête réalisée l'année dernière reflètent la réalité au niveau national, à savoir que l'enregistrement des faits d'état civil n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a la méconnaissance des textes. Il y a l'ignorance. Je peux dire que c'est les deux points qui ne permettent pas qu'on avance vraiment. Avant la création du BUNEC, on dirait que les taux étaient très bas. Mais nous sommes, je dirais, à 62% du taux d'enregistrement des naissances. Donc nous travaillons encore avec les acteurs dans le cadre de la sensibilisation, des formations, de l'éducation, pour que chacun s'approprie déjà son rôle et qu'il sache l'importance qu'il y a à dresser l'acte à un enfant. La femme est au cœur de ce processus, d'abord parce que c'est elle qui donne la vie, mais aussi parce qu'elle a la capacité de faire bouger les lignes. Il y a lieu de souligner le rôle majeur de la femme, notamment dans la déclaration des faits d'état civil. En effet, la femme se situe à l'origine de la vie et se trouve être actrice dans la survenance des faits d'état civil. On peut noter les naissances, les mariages et les décès comme faits d'état civil. C'est tout le sens de cette sensibilisation que conduit le projet d'amélioration du système d'état civil au Cameroun pour une citoyenneté active, avec l'appui de la GIZ. Nous demandons donc à toutes les femmes, quel que soit leur rang social, de déjà sensibiliser celles qui ne connaissent pas l'importance, l'acte de naissance, et autour d'elles, essayer d'éduquer dans leur famille, dans leur voisinage. Maintenant, on demande à la femme d'être le leader de cette sensibilisation, de prendre les devants, de ne plus attendre que ce soit l'homme qui aille déclarer la naissance. Les conséquences sont dramatiques, qu'il s'agisse du défaut d'acte de naissance, de mariage ou de décès.
Et parce que l'acte de naissance est primordial pour tout enfant, il est important que les déclarations de naissance soient automatiques et respectent la législation en la matière. Si les efforts sont faits dans ce sens, ils demeurent insuffisants si l'on s'en tient aux données publiées par le Bureau national de l'état civil. Et dans ce journal, nous retournons sur les campus scolaires à Yaoundé 2e. Le sous-préfet demande aux élèves du lycée technique de tourner le dos au comportement déviant ainsi qu'à la délinquance. Mamadi Maramat procédant dans ce jour à l'ouverture des journées portes ouvertes qui ont donc permis aux apprenants d'exposer leur savoir-faire. Une fois de plus, Marcelin Gansop. Petite immersion au département de génie électrique du lycée technique de Yaoundé 2. De jeunes apprenants sont à pied d'œuvre. Certaines de leurs réalisations captent l'attention. Ça est une production d'énergie électrique naturelle. À partir de quoi? À partir des pommes de terre. Comment ça se passe? Nous avons des conducteurs là qui font circuler les électrons pour aller alimenter une lampe témoin. Comme cela. Puis ça sort de la lampe témoin, ça va dans le régulateur. Et ça c'est un interrupteur. Ça c'est une batterie de stockage. Du genre que ceci, dès que ça finit de charger, ça s'arrête. Il en est du département génie électrique, comme de celui en charge du génie civil, où les jeunes reçoivent les clés qui vont leur ouvrir plus tard les portes de l'insertion professionnelle. Avec l'approche par compétence, nous veillons et nous avons orienté tout le quotidien de la formation dans le sens de rendre les enfants aptes à l'auto-emploi, à maîtriser leur métier, à être des professionnels. Tous les jours, c'est là de le professionnalisme. Ces journées portes ouvertes offrent l'occasion de toucher du doigt la matérialisation de l'approche par compétence que les autorités en charge de l'éducation appellent de tous leurs vœux. Le lycée technique de Yaoundé 2 n'est pas un paradis en matière d'équipement, mais ce qui est disponible permet d'offrir une formation non négligeable aux apprenants. Le ministre, depuis l'année dernière, a ajouté l'argent, n'est-ce pas, pour entretenir, pour maintenir, n'est-ce pas, le petit matériel, petit équipement dans les ateliers. Ça nous permet d'arranger tous les équipements qui sont abîmés et puis pour, n'est-ce pas, mettre à un bon niveau nos élèves qui sont les apprenants. Par exemple, maçonnerie, ce sont nos élèves qui ont rétrocédé de 2 salles de classe que vous allez voir là derrière. Ça vous dit beaucoup de choses qu'il y a le savoir-faire ici. Le sous-préfet de Yaoundé 2 est émerveillé à la découverte de ce dont les apprenants d'ici sont capables, loin de la dépravation des mœurs et autres actes de délinquance vécus ailleurs. Je magnifie le talent de nos enfants qui sont encadrés ici et qui nous ont fait la preuve de ce qu'ils ont véritablement maîtrisé avant même de sortir tout ce qui leur a été dispensé ici. Nous sommes bien au courant de ce qu'il règne une discipline exemplaire ici, des élèves bien encadrés et qui ne versent pas ni dans les comprimés non autorisés ni dans les stupéfiants et autres drogues qui rôdent autour des établissements scolaires. Dans ce sillage, les élèves qui se sont bien comportés ont reçu des encouragements, pendant que ceux qui semblent s'égarer se sont vus servir un carton jaune en guise d'avertissement. En économie, dans un contexte marqué par la compétitivité économique internationale, les produits agricoles camerounais pourront cependant être exportés sur le marché anglais. La culture du poivre blanc et le cacao fait l'objet d'un intérêt particulier pour la Grande-Bretagne. Le ministre britannique des Affaires africaines l'a fait savoir hier au cours de la visite au Grand Mall, à Douala. Il révèle que les acteurs locaux de cette filière agricole bénéficieront des formations axées sur les techniques de production, de marketing ainsi que de branding. Ce projet s'inscrit dans un programme de soutien à l'économie camerounaise grâce à un financement britannique évalué à plus d'1 milliard de francs CFA. Écoutons donc à présent quelques explications de Elan sur le choix des produits agricoles. Il faut savoir par rapport à cette question qu'il y a une étude préalable qui a été faite pour savoir quels pourraient être les produits potentiels du Cameroun qui peuvent faire l'objet d'une attention particulière pour les exportations au Royaume-Uni. Voilà, donc plusieurs produits ont été identifiés, mais le cacao a la particularité que le Cameroun est le 4e producteur mondial de cacao. Et le Cameroun a, quand on parle de cacao ici, il faut entendre par là le cacao et ses produits dérivés, donc le beurre de cacao, la pâte, la poudre
et puis d'autres produits dérivés. Donc le Cameroun a donc encore un potentiel inexploité de production et de transformation et même de commercialisation de cacao qui n'est pas encore atteint. Donc, et concernant le marché britannique, le cacao du Cameroun n'est pas directement exporté vers le Royaume-Uni. C'est dans ce sens-là que les deux gouvernements se sont décidés de densifier leurs relations économiques et commerciales, question de favoriser un accès préférentiel du cacao et du poivre de Penja sur le marché britannique. Quant au poivre de Penja, le poivre de Penja bénéficie aujourd'hui d'une indication géographique protégée. Donc, c'est un label qui le reconnaît dans 17 pays en Afrique. Et il y a aussi une démarche qui est entreprise pour faire reconnaître cette identification géographique sur le marché européen. Donc, c'est ça l'objectif du programme de partenariat commercial avec le Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Auto et ses invités pour le débrief du journal. Et Serge Alain, vous revenez sur l'interdiction des spectacles dans les régions du centre et du littoral. Voilà, justement, Nadine Yambou, on va dire comme ça, 3 semaines après la sortie du Premier ministre chef du gouvernement qui venait réaffirmer et réactiver les mesures prises le 17 mars 2020, entre autres l'interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes. Il a fallu donc attendre 21 jours pour que cette décision du Premier ministre soit implémentée. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous Nadine. Bonne soirée à vous Serge Alain. Bon week-end à vous également. Bon week-end.